Cathy Gauthier. S'il vous plaît, laissez-moi un message. Allô, Cathy, c'est Stéphane. Je suis en train de me préparer pour l'Abitibi. Puis comme tu viens du bout, je voulais te demander un petit conseil. Je suis dans la cave à vin, maison. Je me disais, toi, ton steak d'orignal, prendrais-tu ça avec un Château Lafleur ou encore avec un Crianza 2007? Fait que tu me rappelles quand tu as eu le message. Bye! Hey, commande, Guillaume, t'as pas de linge propre, t'as même pas encore préparé tes valises pour la BTB. Ouais, j'ai le temps de masse, je pars dans 5 minutes. Là. Au pire, je chanterai pas propre. Ça sera ma manière à moi de me mélanger avec le monde de la région. Boum! Dans ta face! Je pars en Abitibi, je mets dans ma petite valise un kiwi, des biscuits, le script d'un épisode de 30 vies. Oui, un melon. Mais non, Denis, quand on va en Abitibi, là, on amène tous des objets qui riment en « i ». Hostie. Bien, Shannon, c'est sûr, je t'avais dit que j'allais profiter de ma commission céréales pour passer du temps ici à la maison, mais les plans ont changé. Fait que pack ton bikini topless puis ta crème scolaire, on s'en va en Abitibi. Bien, t'es sûr l'Abitibi, c'est pas dans le sud? Bien, t'as peut-être raison. J'ai jamais été un expert en gynécographie, hein? C'est bon, j'ai fini mes valises. Attention à toi là-bas, là. Inquiète-toi pas, on va être prudent. Allô, Cathy, c'est encore moi. J'hésite entre mon pantalon curry ou chair de mangue. Puis donc, toi, qu'est-ce que tu mets quand tu vas dans le bois? Rappelle vite, s'il vous plaît. Bon, ben moi, j'apporte un kiwi, des biscuits, un script de l'émission 30 vies et Cathy. Bon, Cathy, je sais pas pourquoi tu réponds pas. Dans le pire des cas, on se retrouve en Abitibi. Bonne route. Ouais! Denis, calme-toi. Dans ma valise, j'ai un kiwi, un script de l'émission 30 vies, Cathy, puis Basti. Mesdames, Messieurs, voici votre animateur, Stéphane Bureau! Oui! Bonsoir! Encore! Très heureux d'être ici. Bienvenue à cette 4e édition de nos émissions où on rend hommage aux villes du Québec. Et pour cette édition, on a voulu pousser notre concept encore plus loin. Puis franchement, je pense qu'on est pas mal arrivé au bout. Remarquez, on aurait pu prendre l'avion, mais vous le savez, un billet, ça coûte aussi cher qu'un vol pour l'Europe. Et au même prix, tu me donnes le choix entre des Français à Paris ou bien non des mouches noires en Abitibi. Me dis, les mouches noires sont chiantes, mais au moins pour elles, il y a du stuff pour les éloigner. Beaucoup de gens étaient très surpris que je vienne moi-même dans la région comme si je n'étais jamais sorti de la ville. Wow! Bon, on s'entend, je suis jamais allé à la chasse, mais je suis quand même capable de manipuler une arme à feu. Comment vous pensez ce soir qu'on a réussi à avoir autant d'humoristes à Rouyn-Noranda? La preuve, il y en a un qui a résisté. Regardez le résultat. C'est vrai que je suis jamais allé à la chasse. Je suis pas capable de coller l'orignal. Quand j'essaie, ça sonne pas pantoute comme un orignal, c'est plus comme une conversation entre deux gars à occupation double. Je vois que vous savez de quoi je parle. Êtes-vous prêts pour un premier vrai numéro? Merci pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Notre première invitée, vous la connaissez nécessairement, c'est une fille célèbre de la région. J'aurais même pas besoin de vous la présenter, et puis vous auriez sans doute une intuition de qui c'est. Mesdames, Messieurs, Cathy Gauthier! Bonsoir, amis d'Abitibi! Yes, enfin! Bonjour. Bon, c'est pas un scoop pour personne. Tout le monde sait que je viens d'Abitibi, n'est-ce pas? Je viens d'un petit village magnifique et fait cocasse dans mon village. Quand j'étais petite, il n'y avait pas de service des boueurs.
Non, on devait nous-mêmes aller porter nos vidanges au dépotoir. Et aller à Dompe, c'était l'happening du vendredi soir. Wouhou! Hey, quand mon père sortait dehors après le souper puis nous criait « Qui c'est qui vient à Dompe? » Peu importe ce qu'on faisait, on arrêtait tout. Écoute, on pouvait être en train de faire fumer une grenouille, être en finale mondiale de kick la cacane, ou être en train de tirer sa petite peau du voisin. Mais ça se dit, quand mon père nous criait « M'en va, là! » Hey, là, on lâchait tout, on sautait dans la boîte du pick-up, on se tenait après le top, on roulait à peu près 60 km dans un chemin de garnotte. Écoute, il y avait de la poussière dans l'air, mon ami. On se voyait même plus dans la boîte du truck. On arrivait à Dompe, on crachait du béton, hein? Mais là, quand on arrivait à Dompe, attention, ne rentre pas là qui veut! Wow! Là, il y avait un gardien à Dompe. Et nous, le gardien de la Dompe, c'était Monsieur Normand. C'était son nom. Il s'appelait Normand. Juste moi qui... Voyons, Normand, fais comme en Chine, puis jette-les ton bébé si tu le veux pas. Eh ben oui, Normand, lui, il nous disait, tu sais, si on pouvait rentrer, puis là, des fois, c'est comme un bar vraiment hot, tu sais, un bar où il y a un line-up. Là, il fallait attendre que quelqu'un sorte pour que nous, on puisse rentrer. Et puis là, quand je voyais sortir la famille Poitras, tellement plein de stock que la valise se fermait plus, les chocs touchaient à terre, moi, je regardais ça, puis je me disais, oh, fuck! Ils ont encore toutes pris plus belles affaires! Hey, Nancy Poitras, je vais toujours m'en souvenir, elle était dans ma classe en 6e année. Elle, à un moment donné, elle avait trouvé un laminé de George Michael, presque pas gondolé. Il était en chess avec juste un nœud papillon. Ah, c'est que je suis jalouse. Surtout qu'elle l'avait vendu 10$ à mon cousin Jonathan qui est en visite de Montréal. 10$! J'étais contente en même temps parce que là, j'ai su que Jojo était gay. Hein? Il l'a ramené chez eux, il l'a accroché dans sa chambre, puis une couple de jours après, là, il devait être gondolé. Hein? Inquiétez-vous pas, Georges avait sa bouche fermée. Mais disons qu'on n'avait pas le droit de rien ramener de la Dompe. Non, on n'avait même pas le droit de débarquer de la boîte du truck. Puis quand on arrivait là, mon père nous disait toujours « Tu fais rien, là! Que j'envoie pas un, tu fais rien! » Comme si on allait briser quelque chose, tu sais. D'ailleurs, touche à rien, c'est une des 3 phrases marquantes que mon père me dit dans ma vie. Il me dit « Touche à rien, enlève ton rouge à lèvres, t'as l'air d'une guidoune, puis tasse-toi devant la TV, je vois pas la lutte. » Autre fait assez étonnant dans mon village, c'est que quand on était plus jeune, on n'avait pas notre propre ligne téléphonique. Non, on partageait non seulement l'ADN avec les voisins, mais aussi le téléphone. Ça, c'est comme si toi, là, tu partageais ton iPhone avec 3 personnes que tu connais pas. Tu le ferais le ménage dans tes photos, hein, mon cochon? L'autre affaire que j'ai jamais compris, c'est pourquoi chez nous, le téléphone avait été accroché sur le mur à 2 pouces du tuyau du poêle à bois. J'ai compris plus tard. Sûrement que le téléphone avait dû être accroché durant l'été, pendant qu'on chauffait pas. Mais l'hiver, à moins 35, là, quand on s'est mis à mettre du bois dans le poêle, le tuyau est venu rouge et le téléphone a fondu sur le mur. C'est pas une joke. Parce que, tu sais, quand ton téléphone cellulaire tombe dans l'eau, ils disent de le mettre dans le riz, hein, pour pouvoir le sauver. Mais quand ton téléphone fond sur le mur, Uncle Ben ne peut rien faire pour toi. Puis là, on dit à mon père, « enlève-le de là, le téléphone, accroche-le ailleurs, tu sais, tu vois bien que ça n'a pas de bon sens. » Mais tu sais, le bonhomme boqué, hein? « Non! Accrochez-le! Va rester là! Vous avez rien qu'à être moins longtemps sur la ligne, that's it! » Je fais bien des farces avec mon père, mais dans le fond, je l'adore. C'est tellement drôle parce qu'il est venu me voir avant le spectacle tantôt dans la loge. Il m'a regardé dans les yeux et me dit, « Hey! Enlève ton rouge à lèvres, t'as l'air d'une guidoune! » Merci, votre fête. Cathy Gauthier, la monsieur, Cathy Gauthier! Yes! Merci beaucoup! Bienvenue au duel de l'Abitibi. Yeah! Et si je vous dis Abitibi, à quoi pensez-vous? À du plaisir. Du plaisir. Oui, c'est bien tout ce que je veux, du plaisir. Jérémy Demain. Salut. Rémi-Pierre Paquin. Bonjour, Stéphane. Bienvenue au duel de l'Abitibi. Yeah!
Et si je vous dis Abitibi, à quoi pensez-vous? À du plaisir. Du plaisir. Oui, c'est bien tout ce que je veux, du plaisir. D'accord, merci. Bienvenue donc à Val-d'Or. Vous allez aujourd'hui découvrir les plus beaux coins de la ville, mais on commencera d'abord par le plus creux. La mine? La mine! Oh! Alors, nous sommes devant la mine Goldex. C'est la première épreuve de notre duel qui démarre ici. Vous devrez d'abord revêtir l'équipement complet d'un mineur. Ensuite, nous descendrons jusqu'au niveau 76, c'est-à-dire 760 mètres sous terre. Ou encore, pour toi, Jérémy... 4 Jérémy Demé. 2 tours Eiffel et demi et 4 Jérémy Demé. Alors, on commence avec les deux sœurs. Alors, le numéro 1 sera Demé, comme dans Jérémy Demé. Oh, wow! Et le numéro 2, Paquin. Yeah! Prêt? Ben ouais, Nous sommes prêts. C'est parti, messieurs, là-bas. On est arrivé à destination. C'est notre guide, Richard, pour cette première épreuve qui est toute simple. Vous allez le voir, vous allez avoir devant vous chacun une grosse roche de 5 tonnes. Et le premier qui va réduire en petits cailloux cette énorme roche qui sera devant vous l'emportera. On aime ça. Oh, et la bonne On destruction. aime ça. Parce que c'est comme ça qu'on fait ici pour extraire la poussière d'or du minerai. Richard, alors comment ça va se passer pour eux? Ce qu'ils vont faire, c'est comme les opérateurs qu'on se trouve à voir ici. Ils vont s'asseoir sur le siège. Ils ont des contrôles à distance. C'est comme un gros Nintendo, si on veut. Un gros jeu vidéo. C'est ça, exact. Gros jeu vidéo. Puis le marteau, lui, il a une force de frappe de 5 à 6 000 livres. 5 à 6 000 livres. Exactement. C'est pas une affaire pour les enfants. Alors, ça se passe derrière la porte, en haut de l'escalier. Tous les coups sont permis. Les joysticks. OK, d'accord. C'est parti. Oh, man! C'est malade. Allez, gars, vous me gâtez. Oh, on sent que Rémi Pierre est en train de s'approcher dangereusement au-dessus de sa roche. Beaucoup de pression sur toi, Jérémy. Oh, ça fait Oh, et ça fait mal! J'ai l'impression que Rémi Pierre a déjà été concasseur dans une vie antérieure. Ça y est, regardez-moi ça. Boum! Oh, et boum, balaka, boum, bachaya! Et je pense que notre ami Jérémy n'est pas encore parti. C'est pas si facile, mon ami. C'est l'impression que tu me fais. Oh, là, Ouais, ça y ouais. est, là. Ça y est, regardez-moi ça. Oh, oui! Je pense que... Destruction! Allez, les bleus! Ah, Rémi Pierre, ne fais pas l'arrogant. On ne sait jamais quand les choses vont se retourner. C'est pour ça, Steph. Très bien joué. Mais là, on a l'impression que tu fais de la sculpture, mon garçon. Dangereusement menaçant. Enfants de la patrie. Oh, que ça ressent la victoire du côté de Rémi Pierre. Allez, check ça, les gros, check ça. Oh, qu'on a bientôt un gagnant. Je pense que nous avons bientôt un gagnant. Ah oui. Hey, y'a plus de roche, j'ai gagné. What's Mais up? voyons donc! What's up? What's up? Fait que 1-0 la France. 1-0 pour Jérémy Demé. C'est Merci. vrai. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, Rémi. Vraiment, bon joueur. Yeah! Juste pour rire, voulait frapper un grand coup en venant ici. Et je crois qu'on a réussi en collaboration avec Tourisme Abitibi. J'ai l'honneur de vous présenter les 2 nouveaux porte-paroles pour les nombreux festivals de l'Abitibi. La première de ces figures aurait des palettes, la deuxième a une barbe, puis dans les 2 cas, c'est des faces à claques. Mesdames, Messieurs, les Denis Drolet! Bonsoir tout le monde! Bonsoir, ça va bien? Mesdames et messieurs, on est très honorés d'être ici ce soir pour se présenter devant vous comme étant les nouveaux porte-paroles des festivités en Abitibi. Et puis il y en a en plus, hein, que ce soit Festival de la pêche, Festival forestier, Pyro musical, le rodéo du camion, la fête de l'hiver, de l'humour, le... T'es étourdissant, hein? Non, mais on va régler ça. On va tout merger ça dans une soirée. Une soirée, il neige, t'es dans un truck, un chapeau de cowboy, tu comptes des jokes, il y a de la pyrotechnie non-stop. Une journée, on trap ça, on n'entend plus parler des hosties de festivals. Putain, t'as règle ça d'une traite.
Mais pour faire une histoire courte, ce qu'il voulait faire, c'est trouver un porte-parole vraiment hot, hein? Puis surtout quelqu'un qui venait de la région. Oui. C'est pour ça qu'au début, il avait demandé à George Clooney. Oui, il vient d'ici, puis il le dit pas, c'est parce qu'il vient de la motte. Ouais, c'est... c'est ça. Puis de toute façon, hein, il y avait d'autres choses. Là. Il y avait... Un tournoi de curling. Un tournoi de Pichnot. Oui, Pichnot avec Monseigneur Ouellet. Et voilà! Un hostie de game. Un hostie de game. Ah ouais, ouais, non, mais on était honorés de savoir qu'on était deuxième sur la liste. C'était tout de suite en dessous de George Clooney. On était fiers de ça. 97e. Oui, mais c'est pas loin. C'est pareil. Juste entre Claire Lamarche puis R2D2. Hein? Mais c'est pas parce que nous autres, on vient pas d'Abitibi, mais on fait des efforts pour s'intégrer à la communauté. Comme, tu sais, on est allé visiter des mines. Ah, shit! Hey, j'ai eu peur, ça! C'est en dessous de la terre, ces maudites affaires-là! Hey, Chris, c'est une mine. Tu voyais ça, toi, dans le backstore d'un Walmart? Allume! Bon. Après ça, on est allé voir les bûcherons, ça, j'ai capoté. Moi, des barbus qui passent leur âge dans une hache. T'es en amour avec ce monde-là. Je les adore. Mais bref, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de s'imprégner de votre culture pour vous représenter dans vos festivités. Hein? Parce que nous autres, là, les festivals en Abitibi, on connaît ça. Hein, Denis? Non. Hein? Non, zéro, mais pour compenser, moi, je connais toutes les tunes de Nanette Workman par cœur. Hein? Ben non. Cowgirl, à votre service. Cowgirl, pour l'amour et le vice. Yeah! Hey, tu finis de niaiser. T'as pas l'air d'avoir du fun avec les festivals, mais moi, là, les festivals en Abitibi, j'adore ça. C'est comme le poulet frit, c'est bon à s'en licher les doigts. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, tu gâches notre carrière, je sais pas, là. Hey, c'est dégueulasse, c'est un moyen temps. Hey, rappelle-toi qu'est-ce que t'as fait avant le show avec tes doigts. Ouais, c'est un suppositoire, ben là, oui, mais... C'est pas grave, ça donne comme un petit goût de menthol que j'aille pas pantoute. Une autre affaire aussi, le Festival des guitares du monde. Out, trop flou. Quelle guitare, quel monde, si on comprend rien. Hein? Quelque chose de précis, genre le Festival de la guitare de Robert Ouellet. Ça, j'embarque. On sait c'est qui. Attends une minute, c'est qui ça, Robert Ouellet? Je sais pas, mais j'espère qu'il connaît des tunes de Nanette pour m'accompagner. Kitty Gaya Gango. Pokémon Kana Kantana. Pikachu Kavagim Bango. Je suis Denis Festival! Voulez-vous coucher avec nous ce soir? Voulez-vous coucher avec nous? All right, merci tout le monde! Merci beaucoup! Tu sais, je suis au courant que les danseurs sont pas toutes là de gaieté de cœur, mais j'ai pas le goût qu'on me le rappelle. Tu sais, c'est comme manger du bacon, puis pendant que tu manges du bacon, t'entends un cochon qu'on égorge. C'est comme... Ouais, on va prendre une salade, finalement. Salut les gars! Salut Stéphane. Deuxième épreuve, prêt? Oui. Prêt, très prêt. Nous sommes devant le bar Le Red Light, au cœur de l'activité ici à Val-d'Or. Alors, c'est un bar de danseuses qui abrite généralement des danseuses, mais nous sommes en saison de la chasse. Et à la saison de la chasse, les hommes quittent la ville et ce sont des danseurs qui viennent faire plaisir à celles qu'on appelle les veuves de chasse. Non. Oui, les veuves de chasse. Bon, ben, je vais quitter l'aventure à ce moment. J'adore ton air. Alors, on va leur faire plaisir en leur donnant la chance de rencontrer, d'aller au contact, dirais-je, de deux nouveaux danseurs exotiques. Ça n'a pas de et sens, ne les cherche pas, Jérémy. Ils sont devant moi. Alors, celui qui sera le plus applaudi par ces dames... Ah non! Oui. Non, c'est farfelu, sérieusement. Alors maintenant, sur la balance, c'est soit que je me fais humilier en perdant les défis, ou en gagnant. soit je me fais humilier en dansant comme un danseur nu. Alors, quel sera ton nom de danseur, Jérémy? Écoute, moi, ça va être Nils Lucky. Nils Lucky, d'accord. Et toi, Rémi-Pierre? Ron Jeremy. Alors, les gars, il faudra maintenant aller mettre vos costumes pour le plus grand bénéfice et le plus grand plaisir aussi des dames de Val-d'Or. C'est donc foiré. J'aime pas ça. Est-ce qu'on a envie de se rincer l'œil, Val-d'Or? Je vous demanderai donc d'accueillir extrêmement chaleureusement Nils Lucky et Ron Jérémy.
qui ont préféré la prestation de Niels Lucky. Et que dit-on de Ron Jeremy? Ah! Nous avons un gagnant! C'est chaud à Val-d'Or. 1-1 après 2 épreuves. Et c'est Ron Jeremy, alias Rémi-Pierre Paquin, qui l'emporte. Oh. C'est le moment de découvrir la pleine mesure de l'expression « on ne rit que de ceux qu'on aime bien ». C'est ici, au Festival d'humour en 2007, qu'il s'est véritablement révélé. Puis pour lui, c'est peut-être une manière de vous remercier que de vous dire ce qu'il pense vraiment de la région. Mesdames, Messieurs, Guillaume Wagner! Bonsoir. OK. Quand on m'a appelé, on m'a demandé de venir faire un bien cuit de la région. Honnêtement, j'ai pas compris parce que moi, les gags méchants, je fais pas vraiment ça. Je sais pas comment on fait. Fait que ça, non, je comprends pas. Je sais pas ce que je fais ici parce que moi, j'aime l'Abitibi. J'ai une histoire d'amour avec la région. Non, mais c'est vrai, moi, j'aime ça ici. Je vais vous dire pourquoi j'aime ça. Tu sais, des fois, tu vas dans d'autres régions, tu dis, hey, je vais aller là, je vais décrocher. Puis là, t'arrives là, finalement, tu fais plein d'activités, tu fais plein d'affaires. Puis là, t'arrives le soir, tu fais comme, hey, j'ai eu du fun, mais j'ai pas décroché. Ben, pas ici. Y a rien à faire, fait que t'as pas le choix. Tu décroches. Ah non, c'est des gens. Vous êtes industrialisés parce que vous avez des mines. Puis en plus, ils m'ont dit, c'est des mines d'or. J'étais comme, des mines d'or? My God, vous devez être riches. Tu sais, la région, ça doit être malade. La ville de Val-d'Or, ça doit être plaqué or. Ça doit être comme à Dubaï. Il y a des gratte-ciels vitrés avec des glissades d'eau partout à travers la ville, avec des pentes de ski hiver comme été. Puis là, t'arrives là, tu fais comment c'est? Vous êtes ça? C'est pas des mines de quartz, vous êtes là en tabarnak. Tu sais, c'est pas... C'est décevant un peu. Mais après ça, on m'a expliqué, on m'a dit que c'est parce que l'affaire, ce qui arrivait, c'est que les compagnies minières y arrivaient dans la région, prenaient toutes les ressources naturelles, payaient pas vraiment de redevances, scrapaient l'écosystème, puis après ça, repartaient sans vraiment arranger les affaires. Et moi, ça m'a fait capoter quand j'ai entendu ça, parce que c'est comme si quelqu'un venait chez vous, puis disait « Ouais, je veux de la bière! » Hein? OK, mais de la bière, ben oui, on en a. OK, j'en veux. Ben, prends-toi-en une. Non, je les veux toutes. Ben là, ça coûte quand même de l'argent. Inquiétez-vous pas, on va vous laisser les bouteilles vides. Puis là, ils boivent toutes tes bières, les calissent dans le mur pour les péter, puis juste avant de s'en aller, chient dans ton salon. C'est exactement ça, les compagnies minières. Parlant de ressources naturelles, moi, la première fois que je suis venu à Val-d'Or, j'ai été au Red Light. Pour ceux que... J'étais avec Peter McLeod puis Mike Ward. Là. C'est pas mal sûr. T'sais, si tu veux faire le tour des brocantes de région, tiens-toi avec Lise Dion puis Mario Jean. Mais là, j'étais avec ces deux-là. Fait que là, on rentre là et on va s'installer à la section VIP du Red Light. Bon, on regarde ça et à un moment donné, Peter McLeod, dans un élan d'enthousiasme, s'exclame. OK, toutes les danseuses du bar, on les veut toutes pour nous autres. Toutes les danseuses, amenez-les toutes ici. Fait que là, les deux filles y arrivent. Et parce que c'est pas une grosse troupe de danse au Red Light. Hein? Tu sais, l'expression, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Ben, ça vient pas du Red Light, OK? Les deux filles, ils n'ont pas de bon sens. Et que là, ils commencent leur numéro. Et là, c'est là que ça devient weird, mon anecdote. C'est qu'il y a une des danseuses qui s'approche vers moi, OK? Et elle me regarde droit dans les yeux. Et en dansant, elle me dit « Je veux pas être ici. Amène-moi loin d'ici. Je veux m'en aller d'ici. » Et moi, je suis assis là, je suis comme, est-ce que je suis sous en ce moment? Est-ce que j'hallucine? Et là, finalement, la tourne se termine et les deux filles s'en vont. Mais avant de s'en aller, Candy, elle me lance un regard comme si j'étais Oscar Schindler, puis j'avais pas mis son nom sur la liste, c'est comme... Et elle s'en va. En passant, ça gâche une soirée aux danseuses, OK? Parce que, tu sais, je suis au courant que les danseuses sont pas toutes là de gaieté de cœur, mais j'ai pas le goût qu'on me le rappelle. Tu sais, c'est comme manger du bacon, puis pendant que tu manges du bacon, t'entends un cochon qu'on égorge. C'est comme... Ouais, on va prendre une salade, finalement. Je vais me triper là-dessus, le bacon, tu sais. Puis même le lendemain, je suis dans un restaurant à Val-d'Or, puis je pense à ça, je suis comme, oh my God, j'aurais-tu pu faire de quoi? Et les filles étaient-tu en danger? Je pourrais peut-être retourner au bar, m'informer, puis ça. Et pendant que je pense à ça, il y a une serveuse qui arrive, me donne le menu, et se penche et me dit, je veux pas être ici, amène-moi loin d'ici, je veux m'en aller d'ici. Et je fais comme, toutes les filles à Val-d'Or sont comme ça, ils veulent pas rester ici, ils veulent s'en aller d'ici. Je comprends.
Non, sans blague, Abitibi, pour vrai, et ça vient de mon cœur. Moi, je suis en tournée en ce moment et le meilleur show qu'on a eu en tournée, c'est ici même, à Rouen. Moi, à chaque fois que je viens ici, tout ce que je me dis dans ma tête, c'est « Je veux pas m'en aller d'ici, je veux rester ici, je veux pas partir d'ici. » Guillaume Wagner! Les partisans dans les estrades, ils n'ont pas payé pour venir te voir te battre. Je pense que quand tu te bats, bien, tu leur offres un extra. Comme ma femme Shannon m'a dit la première fois qu'on s'est rencontrés, bien, si tu veux des extras, il faut que tu payes pour ça. Troisième et dernière épreuve du duel de l'Abitibi en compagnie de Rémi-Pierre Paquin et de Jérémy Demey. C'est pour l'instant 1-1 et nous sommes au centre Air Québec où jouent les Foreurs de Val-d'Or. Je vous présente Mario Durocher qui est l'entraîneur des Foreurs. Salut Mario. Bonjour Mario. Alors, vous le savez, ce soir, les Cataractes de Shawinigan. Oui! Ton équipe, parce que tu viens de là, attention ici. joue contre les Foreurs. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre la place du coach dans le vestiaire, un privilège rare. On s'entend, Mario? Définitivement. Alors, ils auront chacun 1 minute pour donner un speech d'enfer aux joueurs. Et c'est les joueurs qui voteront sur le speech qui les a le mieux motivés. On s'entend? Oh yes! Mario, des trucs. Shawinigan n'a pas gagné une fois cette année encore. On a gagné un gros match émotif hier. Il faut les allumer. Pour l'émotion, en passant, les gars, interdit de faire appel à un jeune enfant en fauteuil roulant puis de dire « T'es capable, en way! » Compris? Pas de lancer compte ici. Prêt? Oui. Prêt. Prêt. Messieurs, guys, je vous présente votre entraîneur d'un jour, Rémi-Pierre Paquin. Coach, la patinoire est à vous. C'est une belle victoire qu'on a eue hier. Avez-vous trippé hier? Parce que de l'autre bord, là, at the other side, il y a Shawinigan. Je sais qu'ils n'ont pas une victoire cette année. Je le sais. Mais des surprises, ça arrive. Fait qu'à soir, ce que je veux voir, c'est du fun. OK, guys. Hi. J'avais 5 ans. J'ai perdu toute ma famille dans un accident de voiture. Toute ma famille est morte. Et j'avais un rêve. Un rêve de devenir le meilleur entraîneur de hockey du Québec. Parce que la technique, les gars, vous l'avez. Hein? Je vous l'ai montré. Vous avez les skills. You have the skills. Et à ce soir, on est là aujourd'hui. Tous ensemble. Du cœur, mon homme. T'es pas arrivé ici, capitaine, pour rien. Joueur du cœur, joueur de la passion, joueur de l'amour, joueur de la force. Hein, mon homme? T'es pas assistant pour rien. Je crois en vous, les boys. Avez-vous le goût de vous promener dimanche? Tomorrow, Sunday? Hein? Avez-vous le goût? Ouais! C'est ce soir que ça se joue. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est ce soir. On y croit, les gars? Ouais! On y croit, les gars? Ouais! Avez-vous le goût de gagner à soir? Ouais! Avez-vous le goût de faire des goals à soir? Ouais! On se lève! On y croit, les gars? Rassemblement! Rassemblement! Allez! Parce que moi, ce que j'ai le goût, c'est de voir mon équipe ici puis gagner! Est-ce qu'on y croit, les gars? Est-ce qu'on y croit, les gars? Allez-vous gagner? On y va, on va aller péter cette petite plotte de calice. Allez! Allez! Merci. Messieurs des Foreurs, avez-vous choisi votre coach d'un jour? Oui. Alors, qui a préféré Jérémy Demey? Oh! Le vote du capitaine semble avoir de l'importance. 13. 13 votes. Qui a choisi Rémi-Pierre Paquin? 3, 5, 6, 7. Ce n'est pas serré. 13-7 pour notre coach français. C'est une deuxième victoire pour toi aujourd'hui. C'est donc dire que tu es couronné champion de notre duel de l'Abitibi. Et vous pouvez l'applaudir, les gars. Bravo, mon homme. Merci beaucoup. Bien joué. Est-ce que je peux dire un mot ou... Non, je pense que les gars sont tannés. Bon match. Et grâce à nos coachs d'un jour, les Foreurs, ce soir-là, l'ont emporté sur les Cataractes 4-2. Bravo! Mais c'était il y a 2 semaines, puis il paraît que les joueurs des Foreurs ont perdu 2 matchs contre une autre équipe
que vous connaissez peut-être, les Huskies de Rouyn-Noranda? Ça existe-tu, la rivalité? Ouais! Et mon prochain invité a justement accepté d'aborder ce sujet pour le moins délicat. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la vedette de la Ligue nationale, Monsieur Patrice Lemieux. Bien, merci. Merci beaucoup. Très content d'être ici ce soir à Rouyn-Noranda. Puis, la raison pourquoi je suis ici, bien, c'est vraiment pour donner une petite circonférence sur la rivalité au hockey. Je peux dire une chose, bien, les mouches sont plus grosses en Abitibi qu'ailleurs au Québec, mais je n'étais pas au courant que les escarmouches aussi. Puis, pour avoir vu une coupe de game, bien, je peux dire une chose, les escarmouches ici, bien, c'est des escarmouches à chevreuil. Puis, ça va prendre plus qu'une tapette pour les arrêter. Bien, ici, en Abitibi, je pense qu'il y a tout un exemple de rivalité. Je pense d'un côté, bien, il y a les fourreurs de Val-d'Or. Puis de l'autre, c'est les Huskies de Rouyn-Noranda. Puis la rivalité, c'est bon, mais il faut que tu sois prudent avec ça. Un conseil que je peux te donner, c'est de toujours te rappeler que les partisans dans les estrades, ils n'ont pas payé pour venir te voir te battre. Je pense que quand tu te bats, bien, tu leur offres un extra. Puis... comme ma femme Shannon m'a dit la première fois qu'on s'est rencontrés, bien, si tu veux des extras, faut que tu payes pour ça. Mais c'est sûr, si tu regardes ça de l'autre côté de la chandelle, c'est normal qu'il y ait une bonne rivalité entre les deux villes parce qu'elles sont tellement différentes l'une dans l'autre. Je pense Rouyn, bien, c'est une ville qui est un petit peu plus intellectuelle. Il y a plusieurs activités axées sur la culturisation. Puis moi, personnellement, bien, j'ai rien contre les culturistes. Mais c'est pas un loisir que j'aime beaucoup. Je suis beaucoup plus à l'aise dans une salle de gym, par exemple. Mais la ville qui a produit le plus de joueurs de hockey de renommée, bien, c'est définitivement Rouyn. Je pourrais te nommer des boys comme Pierre Turgeon, Éric Desjardins, Steffi Matteau, puis même Reggie Hulse, Peanuts. Tandis que de l'autre côté de la 117, bien, il n'y a pas beaucoup de natifs qui ont fait la ligne. Je pense que le plus connu, bien, c'est le fils de Boum Boum Geoffrion, Boum Desjardins. Puis comme dans toutes les bonnes rivalités, bien, les buildings font partie de la bataille. Je pense que Val-d'Or a rouvert le bal avec la rénovation du Palais des Sports. Puis ça n'a pas été trop long que Rouyn aussi s'est payé des rénovations. Puis ça, je le sais en raison que ma femme Shannon s'est fait faire ses propres rénovations dans ces années-là. Puis dans un cas comme dans l'autre, bien, ça l'a donné deux beaux gros buildings. Bien, en terminant, j'aurais un mot de la fin que j'ai pas eu le temps de dire au début. Comme je dis souvent à ma femme, bien, quand il n'y a rien qui fonctionne, la meilleure solution, c'est de retourner dans la chambre puis faire de la vidéo. Merci beaucoup. Daniel Savoie, mesdames et messieurs, Daniel Savoie! De toute façon, PA, il n'y en a pas de filles qui travaillent dans la mine. Il n'y en a pas. C'est parce que il y a moi. Hey, Corinne, arrête, là, tu te fais mal pour rien. Le prochain numéro, il rend hommage aux travailleurs qui passent leur journée dans les mines. Des gens courageux parce que c'est un travail extraordinairement dangereux. Vous le savez, les mineurs sont jamais très, très, très loin de la dynamite qui, à tout moment, peut... Oh! Ah! Mais coudonc, PA? Hein? T'as terminé la cafétéria au complet? C'est l'heure du lunch, là, pas du buffet? Yo, fallu! C'est-tu fini? Rien d'inquiète, toi, le peureux! Oh. Et t'as quoi ton sandwich, toi? Je sais pas. Oh, mort, au ballonné. Ça passe dans le goût de juste la poussière. Ouais, hein?
Tu sais, mon sandwich, c'est comme quand je prends un vieux livre à la bibliothèque, là. Tu sais, tu souffles dessus, ça enlève la poussière. Ouais. T'es déjà allé dans une bibliothèque, toi? Non. Hey, Raoul! Arrête de dynamiter, là, j'ai 2 nerveux ici. Mon corps qui est en train de faire une crise d'épilepsie. Qu'est-ce qu'on est bien entre boys, hein? Pour moi, la mine, là, ça serait l'endroit le plus formidable au monde si c'était pas des explosions puis de mes vertiges incontrôlables. T'as des vertiges? On est dans une mine! Ouais, je le sais, mais moi plus je vais creux, plus j'ai de vertiges, plus j'ai des pertes d'équilibre. Toi, là, tu serais le genre de gars, mettons, là, à être claustrophobe dans le parc de la Véranderie, c'est ça? Non, niaise pas, là, c'est une maladie très rare. Je suis le seul à l'avoir au monde, c'est ça que mon docteur me dit. C'est quand même... Ouais, c'est probablement parce qu'il avait pas le droit de te diagnostiquer épais. Toi, il fallu, là. Hein? Tu sortirais-tu avec une mineure? Oh oui, oh yeah, ah ouh! Mais, hein? Puis toi? Je sais pas. Moi, une fille qui fait la même job que moi, il me semble, je sais pas, ça... Non? Ah, OK, tu parlais de ce genre de mineur-là. Non. De toute façon, PA, il y en a pas de filles qui travaillent dans la mine. Il y en a pas. Attends, regarde ça. C'est parce que... Il y a moi. Hey, Corinne, arrête, là, tu te fais mal pour rien. Ah non, come on. Vous savez que je suis une fille, là. Je prends des bains avec des bulles, du bubble bath, pis tout, là. J'ai des seins pis tout, come on! Hey, c'est pas un argument. PA, il y en a plus que toi, des boules. Hey, arrêtez de faire les caves, là. Vous le savez très bien que je suis une fille. Vous passez votre temps à me regarder les fesses. Comment ça, tu sais ça? C'est parce que vous avez une langue dans le front, là. Hein? Oh, ben ouais, c'est Mais c'est parce que je la sens, la lumière sur mes fesses, là. Pas maintenant, je fais 2 pas de même si je t'avais de pogner un coup de soleil sur le cul. Elle peut pas mourir! J'ai un petit pénis! Ben voyons, Fallu. C'est quoi le rapport? Ah, c'est parce que c'est une maladie que je suis seul à l'avoir sur la planète. Ouais. Ouais, quand j'ai peur de mourir, j'ai des affaires que j'ai pas le goût de dire, mais que je pense. C'est horrible. Pow! J'ai une collection de thèmes! Pow! Je porte des sous-vêtements féminins! Pow! Je suis impuissant! Pow! Je coucherai avec Corinne pareil! Ah! Je le savais! Il coucherait avec toi, mais il mettrait quand même des sous-vêtements féminins! Oui! Ouais! Hey, toi, Corinne, tu coucherais-tu avec un mineur? Bof! Moi, un gars immature qui vient en 2 secondes, là. No. Eh non, je te parlais d'un mineur, un gars comme moi qui travaille dans la mine. Ah, c'est de toi que je parlais aussi. Elle veut pas mourir de même! Comment de même? Ben avec Fallu des bras! Arrête! Hey, Théa, tenterais-tu de nous faire une petite toune pour nous détendre, hein? Non, il connaît juste une toune, c'est fatigant, puis ça ne m'intéresse pas, OK? Peut-être, mais c'est tout qu'une toune, mon garçon. Moi, je viens de la Abitibi, moi, je viens de la Abitibi, moi, je viens d'un pays qui est un arbre fort. Moi, je viens d'un pays qui pousse dans le nord. Non. Quoi? Non! Et non! Et non! J'ai un petit pénis! Oh, câlisse! Dans ce pays qui était comme un œuf, le 13 février 1939, je suis né à Val-d'Or en Abitibi, dans ce pays qui est encore tout neuf. J'avions connu Ernest Turcotte, qui vivait en de Beauboiron, qui parlait aux ombres et aux tons, qui chaque matin chaussait ses bottes pour aller comme Joe Hébert faire de la forêt avec ses nerfs. Qui avait pas de chainsaw, Qui avait un plus fort que ça? pis des bras durs comme la roche, Pis des cuisses comme des troncs d'arbre. pis du front tout toute la tête. Oh, mais qui n'était
pas si bête. En 1910, en Abitibi, dans mon pays, en 1930, en Abitibi, dans mon pays. Mesdames, messieurs, le seul et unique, Raoul Duguay! Et vos droits mineurs, P.A. Métate, Corinne Côté, Stéphane Fallu et le légendaire Raoul Duguay est accompagné de Vincent Crépeau et de Louise Arpin. C'était Juste pour rire de la BTV. Et votre animateur de la soirée, Stéphane Bureau! Bonsoir, Val-d'Or. Merci de l'accueil chaleureux aujourd'hui chez vous. Ça a été une journée formidable. Rémi Pierre et Jérémy s'affrontaient dans 3 épreuves. Et clairement, l'honneur du Québec a été un peu bafoué puisque c'est l'humoriste français Jérémy Demé qui a été consacré. Je vous demande de l'applaudir. Et vous vous en souviendrez longtemps, Jérémy. Je vais laisser à l'animateur maison le soin de t'expliquer comment tu vas marquer durablement la mémoire des gens de Val-d'Or qui viendront ici à l'Arena. Pour immortaliser ce moment lors du premier entracte, une section du centre Air Québec sera nommée en l'honneur du gagnant de ce soir et nous vous invitons à venir y assister en grand nombre.